L'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10 au 13e verset. L'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10 au 13e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture de la parole? L'évangile selon Jean, chapitre 10, 10e verset au 13e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonner les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset. On peut se mettre. Ce qui m'a retenu, qui a retenu ma pensée beaucoup plus, c'est le dernier verset. Jésus parle des mercenaires, ceux qui étaient venus avant lui. Et qui ne sait point en peine des brebis. Il ne fait pas souffrir pour les brebis. Mais lui dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. C'est là on a tiré notre sous-thème, Jésus-Christ le bon berger. Amen. D'abord, qu'est-ce que signifie le bon berger? Quand on parle d'un berger, c'est une personne chargée de guider et de prendre soin des troupeaux. Une personne chargée de guider et de prendre soin des brebis. Bref, c'est un gardien des troupeaux. Mais Jésus-Christ lui dit lui-même que lui-même est le bon berger. C'est lui qui protège, c'est lui qui garde et c'est lui qui prend le soin de ses brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ est le bon berger. Il disait à ses disciples de ne pas se craindre, mais d'avoir la paix en eux. Parce qu'il savait que lui-même sera le bon berger. Après son départ, il viendra dans une autre forme afin d'assumer son rôle de garder ou de protéger. Et dès lors, depuis la venue du Saint-Esprit, Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui qui protège. C'est lui qui garde. Il est le bon berger. Il le fait bien plus que même nos parents. Amen. Il y a des fois où les parents ont aussi leurs limites. Les parents connaissent la mort. Et lui-même Jésus vient, il dit, je suis le père des orphelins. Étant le bon berger, il assume convenablement son rôle. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire, qu'on peut dire, qu'on peut planifier contre votre vie, et je vous ai amené une information pour vous dire que Jésus-Christ est le bon berger. Vos parents peuvent vous protéger, vos amis et connaissances. Mais lui, il dit, je suis le bon. Au lieu de dire que je suis le berger, il dit, moi je suis le bon berger. Il n'est pas seulement berger, mais il est le bon berger. Les parents peuvent être bergers. Même ton pasteur peut être berger. C'est Jésus-Christ qui est le bon berger. C'est-à-dire, lui assume parfaitement
également le rôle d'être un berger, plus que même ton pasteur, plus que même vos parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non, nous touchons maintenant les points 1 pour connaître les caractéristiques d'un bon berger. Les caractéristiques d'un bon berger. Point 1. Les caractéristiques d'un bon berger. Là, nous sommes dans le point 1. Voilà, je vous donne la première caractéristique. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le premier caractéristique pour connaître qu'il est le bon berger, il doit donner sa vie pour ses brebis. La raison pour laquelle Jésus dit le mercenaire qui était venu ne voulait pas donner la peine de leur vie pour les brebis. Mais il dit, moi je suis le bon berger. Un véritable bon berger doit donner sa vie pour ses brebis. Il peut accepter de mourir pour sauver ses brebis. Il donne sa vie. Quelque part, on appelle les pasteurs les bons, les bergers. Tu sais? Oui. On peut critiquer les pasteurs, mais vous savez qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui donnent leur vie pour les brebis. Ce n'est pas dans ce sens de donner la vie, mais on peut se sacrifier pour ces brebis. Na bitumba na yo. Bitumba moko compliqué. Ce que tu mutu wana donga des fois via pasteur ye moko nanda kona ye bazana ba problème. Amen. Le pasteur n'est pas le bon berger, mais il est berger. Mais il y a aussi des moments où on se sacrifie pour les combats où ils sont abissotés. Les combats où ils sont abissotés. Les combats où ils sont abissotés, on se sacrifie. Amen. Un bon berger se sacrifie. Il doit avoir un cœur de la compassion. Jésus avait ce cœur-là. Quand quelqu'un a un problème, la Bible dit Jésus eut compassion. Un bon berger doit avoir ce cœur-là. Amen. Amen. Et les pasteurs, il y a des fois, moi j'ai des hommes de Dieu, Albi, papa, je m'étais sacrifié pour moi. Kaka tango vi na ebongi, asali. Akei na. Moment pour souffrir à ça qui est mon comme moment comme miliki, passer me soutenir à qui est le miliki. Amen. Amen. Voilà aussi les moments que nous, surtout les pasteurs, traversent. Mais totika na kana monter moi pe oloba ezate metoyebi aki tozo salela. Amen. Et nous ne le faisons pas à des fois pour nous causer la merci ou récompense des hommes. Nous le faisons parce qu'on sait que Dieu lui-même sait comment il nous bénit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Jésus dit, j'ai donné ma vie. Écoutons, lisons d'abord la parole de Dieu. Les caractéristiques d'un bon berger. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Lisons d'abord Matthieu 20, 28. Non, commençons par Jean chapitre 10, verset 15. Après, on va lire encore Matthieu 20, 28. Jean chapitre 10, verset 15. L'évangile selon Jean chapitre 10, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Là, c'est Jésus qui dit.
Comme le Père me connaît, et comme moi aussi je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc dans les caractéristiques pour connaître un bon berger, Jésus-Christ est le bon berger. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous les autres, nous vivons. Il est le bon berger. Pour devenir un bon berger, voilà la condition encore. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Et non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Verset. Lui n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un bon berger doit donner sa vie pour que quelqu'un d'autre puisse être sauvé. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, nous autres. Si on est sauvé, c'est grâce à sa mort. Si on est sauvé, c'est grâce à sa mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bons bergers, il n'y a personne qui peut vous protéger plus que Jésus. Même un féticheur, un marabout, je vais vous donner quoi que ce soit et pour vous dire que ça va vous protéger. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut protéger plus que Jésus. Amen. Oh, notre grand-père protège. Non. Non. Ça, c'est du mensonge. Votre grand-père ne protège pas. La Bible dit si Dieu ne protège, celui qui protège travaille en vain. Amen. Amen. Voilà le premier caractéristique pour connaître les bons bergers. Jésus a accompli toutes les conditions. Il a donné sa vie. Le pasteur peut vous prêcher, mais le pasteur ne peut jamais donner sa vie pour que vous puissiez vivre. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui parle, oh, notre prophète de l'Amérique. Notre prophèète de l'Amérique. Est-ce que le prophète de l'Amérique avait donné sa vie pour toi? Il n'y a que seul Jésus qui a donné sa vie pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, on voit que on veut prendre la place qui mérite à Jésus et attribuer cela à un prophète de l'Amérique. Un humain qui est mort accidentellement. Amen. Même si on leur prêche aujourd'hui qu'il y avait le temps de Moïse, il y a aussi le temps de leur prophète, non. Tous ceux qui ont servi Dieu, Jésus les appelle les brigands. Même Moïse était le brigand. Tous ceux qui étaient venus avant Jésus, tous les prophètes, Jésus les a qualifiés comme des brigands. Des mercenaires. Quand lui-même est venu, il dit je suis le bon berger. Donc après Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir en disant qu'il donne la vie. Non. C'est Jésus qui donne la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième caractéristique pour connaître le bon berger. Le bon berger connaît ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis. Deuxième caractéristique. Même moi là. Amen. Amen. Nous faisons l'effort de connaître nos brebis. Moi aussi je suis berger. Amen. Amen. Nous faisons l'effort de connaître nos brebis. Attends la Bible. Attends wapi. Mais on fait l'effort de j'ai un tel brebis. Aujourd'hui nous voyons que nous les bergers et surtout tellement tout ça déjà mis tout cas et notre place c'est où?
même ligne là-bas, dans des restaurants, mais on oublie les brebis. Un jour, on partait faire suivi quelque part en Lemba. Moi et ma femme, c'était un certain samedi, aller regarder les brebis, faire le suivi des brebis avec reconnaître leur état de santé. J'ai croisé un père qui m'a donné une formation, un enseignant, un prédicateur, un bon prédicateur de la parole. Amen. Amen. Il était là dans un garage. On était en train de réparer son véhicule avec la clé du véhicule à main. On me dit bonjour, bonjour. Maman, ça va, ça va. Vous partez où? Non, on vient regarder un fidèle qui habite ici. Ah! Yo qui n'a qu'à n'abandonner bandimi. Ce que n'a n'abandonner na bango ba ko respecter yoti. Amen. Amen. Ndenga teli mwana sana clé amutuka abi na ozela awa mwa pana moko mukia basala nga awa ngana okay bino mama bino mukenda kana bandoka bandimi. Soko soki ndebo ba ko respecter yoti. Nabi non. Vous êtes berger. Il a aussi une église à Lemba. Et quand vous regardez l'église, il n'y a pas la vie. C'est là où j'ai compris qu'il il est vraiment un enseignant. C'est vraiment un enseignant. Actuellement, il est aux États-Unis. C'est mon professeur. Mais, moi j'avais dit à Dieu, même si l'Europe est un mituka, mutuka wana ezate po ekende na même link, ekende na ba restaurant, mutuka wana musala na ngwesa kende côté la mundi moko bo peut-être na bibwa. Amen. Asa peut-être na bozuité, asa na makokite ya kufuta transport que église. Au sali pe des semaines azoyate na kende côté la. La raison pour laquelle je ne suis pas tiré des choses de ce monde ici, je ne suis pas tiré moi, j'ai fait l'effort pour que d'abord la vie des brebis là, je dois être au courant de leur état de santé. Je dois connaître leur nom. Je dois faire la suivi de leur vie. La raison pour laquelle il y a des brebis aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a des pasteur n'aura plus le temps de vérifier si ma vie, le latin qui permettez-moi le terme, n'a qui est na salaka, pasteur a kolandela ngaite, mais ba église amike wana ba pasteur balandela ba vie na biso bien aimé, accepte d'être dirigé par un pasteur, de façon landela ka vie na yo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne peux pas venir dans des églises là. Pasteur Azolandelanga, pasteur Ngalenga Vina, Aïba Vinanga, pasteur Alinga Aïba combien moi je gagne. Non, il est ton berger. Jésus-Christ dit, le véritable berger doit connaître ses brebis, connaître les noms de ses brebis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus-Christ te connaît. Je parle à quelqu'un que Jésus-Christ te connaît. Au-delà de tout, Jésus te connaît. Amen. Amen. Et lisons la parole de Dieu. Jean, l'évangile selon Jean chapitre 10 verset 14. L'évangile selon Jean chapitre 10 verset 14. La Bible dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus dit, je connais mes brebis et aussi mes brebis me connaissent. Moi aussi, je connais aussi mes fidèles et eux aussi me connaissent. Amen. J'ai rencontré une dame qui me disait, Azana Mbongo Ebele, Azo travaille dans un aéroport. Elle prie dans une église là où même son pasteur. Alors, j'ai fait 3 ans maintenant. Natikala kokuta na pasteur nangaiti. Mais cette dame là, Azana problème à Kobota. Depuis Babalana Mubad na Babota Kate. Tozo foutre na appartement moko.
Mais et comme il y a des fois, quand elle voyait Ange béni, à quoi il y a Ange béni. Mais moi je ne savais pas, qu'est-ce qui se passe ici? Mais elle cherchait à tout prix que Abanda Kosolo Nanga. A comme il y a un est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a j'ai prié beaucoup dans l'appartement. Comme elle aimait aussi la prière. Ah bien non, le pasteur là, c'est un homme de Dieu. Le premier anniversaire, il y a Ange béni, me dit, pasteur, vous c'est les locaux témoins, je vais m'en chercher de tout. Abi Kolamba, Kolatanaye, tout. Et c'est elle qui avait changé même ma photo pendant qu'on parle Ange béni. Elle-même a quelque chose, ma gamme n'a Ange béni. Mais tout ça, à des fois, Dieu me dit non, laisse. C'est parce qu'elle a aussi besoin d'enfants. Et quand on a eu il me dit, je fais 3 ans. Mon pasteur, c'est un grand qui est ici. Là-bas, je suis partenaire. Je donne, je fais tout. Mais, pour mon aïe, il faut les cabouilles. Il faut les cabouilles. Il faut qu'on te complique. Amen. Hein? Je vous l'ai dit. C'est quelque part ici. J'ai fait 3 ans. Je suis partenaire. Je donne tout ce qu'on veut. Mais comment on les a passés? Mais Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis aussi me connaissent. Et cela n'a passe. Et cela n'a passe. Je me suis dit, il faut aider cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus te connaît. Ton nom là, tel que tu es là, là où tu es sorti, là, dans cette famille, Jésus te connaît. Amen. Et je suis venu dire à quelqu'un que tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus te connaît. Moi, je suis arrivé au point où j'ai compris que au-delà ya bitumbana biso nzamba yebi biso. Mais Dieu, il intervient dans nos vies au moment opportun. La Bible dit il fait chaque chose à son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? À des fois tu peux aller à gauche, aller à droite. Jésus te connaît. Si Jésus ne te connaissait pas, tu allais mourir. Tu allais mourir. Tu allais être enterré. Mais si vous êtes vivant jusqu'alors, et à bientôt, vous allez dans une nouvelle année 2026, c'est parce que Jésus vous connaît. Au-delà de tout ce que vous êtes en train de faire comme des problèmes de ce qui est important, bien aimé, à l'action, comment chaque nuit à se combattre à ta place, comment les accidents à combattre à ta place, comment, c'est là où tu comprendras que non, Jésus me connaît. Ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle à dire à quelqu'un, pour dire à quelqu'un, au-delà de tout ce qui se passe, Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Il peut t'appeler par ton nom. Pourquoi quand le problème est comme là, Nzamba a fait ce message na yo karape na kombo na yo, c'est pour te dire que ayebi nini ayebi yo. Et ça na moyemi moko ayebi na sepela katango nyoso Nzambe oyo belangaka papa. Donc ça, à chaque temps Dieu te parle, ça c'est la preuve que Dieu te connaît. Et quand Dieu nous parle, c'est pour nous dire que malgré tout je te connais, je sais ce que je vais faire. Les enfants d'Israël à l'Égypte pleuraient. Ils disaient où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu que nos pères nous ont rencontrés? Aujourd'hui ce Dieu-là nous a laissé souffrir. Et pourtant quand les enfants d'Israël parlaient ainsi, de l'autre côté, le Dieu-là était en train de fournir une face B pour sauver les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te connaît. Même si tu n'étais pas béni en 2027, aussi longtemps que Dieu te connaît, en 2026, il te bénira.
Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé pour un but. Et le but pour lequel Dieu vous a protégé, c'est de vous bénir. Et toujours là, c'est comme si toujours là. Bien aimé, le silence de Dieu n'est pas le synonyme de son absence. La Bible dit, quelque part dans Joël, la Bible dit, c'est dans son amour, il gardera quoi? Silence. C'est juste une bonne nouvelle pour vous dire que Dieu vous connaît. Ne faut pas vous embrouiller. Dieu vous connaît. Au moins le problème c'est mon nana. Yes. Amen. Si c'est pourquoi mon gars des fois moi si mon kosoka bali azolela aza émotionné à des fois azolela. Vous voyez pourquoi les là? C'est peut-être sous kanisa. Combien banda ko bunda baso ebisa ke famille na bino bobala kate bona mais à un moment donné du coup amonia sali abali. Amen. Kolela wana c'est-à-dire elle est émotionnelle. Amen. Atali esika uti. La raison pour laquelle le 31 décembre nous on va venir ici pour célébrer ce Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui a marché avec nous durant 2025. Malgré les attaques, malgré tout. Mais aussi longtemps que ce Dieu nous connaît, cela nous suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est là. Bien aimé, laisse-moi te dire. Aussi longtemps que Dieu te connaît, et dans les bons bergers, rien de mauvais n'est arrivé en année 2025. Il y a de mauvais n'est arrivé là. Le Dieu qui te connaît assurera le rôle d'un bon berger pour te protéger. Il y a de mauvais n'est arrivé là. Malgré tout ce que le monde peut parler, malgré les critiques de ma famille, malgré tout ce que ma famille peut parler, ce qui compte pour moi, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Bien aimé, ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10 verset 20-30. Matthieu chapitre 10 verset 30. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quand Dieu vous connaît, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. Si suki ya mutu na yo eza compté, et bon on nanya koyoko yibango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que Dieu vous connaît, et dans les bons bergers, même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Oh, pourquoi qu'on est là? Oh, c'est comme si bien aimé Dieu te connaît. Je n'ai pas besoin de la connaissance de ce monde. Pour finir, après avoir fini mal, permettez-moi. Mais tu as beaucoup supporté. Tu cherchais la connaissance de ces gens ici. Voilà la finalité. Ce qui compte pour moi, c'est la connaissance de ce Dieu. C'est Dieu me connaît. C'est Dieu me connaît. Je n'ai pas besoin de la connaissance de tout le monde. La connaissance de ce Dieu suffit. Il est le bon berger. Come on, Dad. Gédéon était là assise. Il a vu un ange de l'Éternel qui dit Gédéon. Il appelle Gédéon. Un vaillant héros.
un vaillant héros. Il dit, oh, qui m'appelle en ce nom-là? Moi qui suis sorti dans une famille pauvre, une famille sans griffes, mais celui-ci m'appelle que je suis un vaillant héros. Il y a d'autres appellations que le monde t'a imposé, qui se cadrent jamais avec l'appellation de Dieu. Pour mettre là célibataire, mais Dieu te voit et te marié. On peut être la pauvre, mais l'appellation de Dieu est pas riche. Ce qui compte, Dieu me connaît. Amen. Dieu me connaît. Il y a un moyen de me lobby. Aïe, binga. C'est quelque chose là. On est bien moté. C'est qui a chanté ça? C'est juste pas mal. C'est ce qui compte pour nous. C'est ce qui compte pour nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lisons la parole de Dieu. Psaume 49, verset 16. Psaume 49, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 49, verset 16. J'aime ça. La Bible dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra sous sa protection. Dieu sauvera mon âme du séjour de mort. Même à Tabalobi, à Kokufa Lobi. Mais c'était là aussi longtemps, me connaît. Il sauvera mon âme sous les séjours des morts. L'essentiel est que nous ayons. Yes. Bien aimé, ceux qui sont bio, ils sont malades au Ebomakabato, mais aussi longtemps que sont bio et pas naïko bomayo. Amen. Oh, mon cancer de sein, et bomaka intel, bomaka intel, bomaka intel. Même ceux qui est pas naïko aussi longtemps que sont bio, cancer de sein, bomayo. Amen. L'essentiel est qu'il est le bon berger, il me connaît. À chaque temps où l'ennemi vient la nuit, se complote contre moi. Nalali bongi à bébé. Il combat ma place. Il combat ma place. Il combat ma place. Et le matin je me réveille. Dans l'autre qui battement va l'andanga. Dans l'autre qui battement va bunisanga. Mais oh, ça a été un combat compliqué. Mais si longtemps que Dieu te connaît, il a combattu à ta place. Oula muki pe na tonga. Mais au éviter ce qui s'était passé la nuit. C'est parce que Dieu te connaît. Adana Koufoua, aussi longtemps qu'il te connaît. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Na place yo sal accident. Ata balobi mutu ko ezaki destiné ko sal accident. Yo soko sala kata mutu ko na. Yeba ke na bato basala mutu ko na bato sauver. Amen. Ta présence sauvera plusieurs parce que Dieu te connaît. Bien aimé, et le consamba yebi peut-être besoin on est t-shirt. Besoin on est t-shirt. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu, Psaume 121, verset 4 au 8e verset. Psaume 121. Lisons d'abord Psaume 23, verset 1er au 6e verset. Écoutez, David. Il dit, Psaume 23, premier verset, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et me dirige vers des eaux paisibles. Parce qu'il est mon berger. Parce qu'il est mon berger. Là d'abord c'est Psaume 23. Il dit dans le verset 4, il me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est avec moi. J'avais prêché ça. Ta houlette et ton bâton. La houlette et le bâton, c'est quoi? Au moins avec le nenga tambolaka. Au moins tambolaka. Hein?
Mais bâton ça représente Dieu. Amen. C'est-à-dire tant aux autres il te dit non, tiens le colo. Amen. 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 C'est ça ce que David voulait dire. Un aveugle marche avec la roulette. Au moment maintenant, le rôle que joué, c'est ça le rôle que Dieu joue pour toi. Il est en train de chercher là où tu peux mettre le pied. C'est parce qu'il est ton bon berger. Lisons maintenant Psaume 121, verset 4 à 6. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aime tellement cet enseignement, ça me fait tellement du bien. La Bible dit, Psaume 121, verset 4. La Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Aussi longtemps qu'il est le bon berger. Amen. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il y a des moments où une sentinelle, elle me porte à Nimbi. Mais l'autre Dieu, il est plus que la sentinelle. Lui, il ne dort ni ne somnole. Les gens s'appuient sur leur sentinelle. Je dors dans ma maison parce qu'il y a la sentinelle à la porte. Qui me a côté sentinelle à la mais Dieu, spirituellement, il est fait plus que la sentinelle. Oh, ya kalabasa. Lere kalabasa. Inaba shanda yaba sandara baba. 121:5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quand on parle l'ombre, au moins l'ombre tant moi et bête arabiso. L'ombre mais il est là l'ombre là. Or l'ombre a pour rôle c'est de couvrir, c'est de protéger. Mais la Bible dit l'Éternel il est ton ombre à ta main droite. Je marche comme ça. Ezoya. Nake kotoy. Ezoya. Nazongi kotoy. Il est là auprès de moi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi longtemps qu'il est son ombre à la fin de cette année. Andoki balinga balinga. Yo kokota na 2026. Yo komona 2026. Rien de mauvais ne t'arrivera. Mais comme le Dieu. Italaba. Come on, Daddy, come on. Santa Michael. Mama Lavo Shandara Baba. Come on. Écoutez dans le verset 7. 121 verset 7. Il dit l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il te gardera de tout mal. Mabe ya butu. Na mabe ya moy. Il me gardera de tout mal. C'est parce qu'il me connaît. Moi je regrette. Tu sais quoi? J'étais manqué ngenge. J'ai vu une autorité en place. Amen. À ton stade de martyr. Nabat tu n'as parti politique naïe. Quand on a eu un kaka awa, ayaki wana, aye wana, sans que penser, asa awa, asa awa. Ayaki na maman moko bobo bon de la pona ngapi ah. Muto boye pe asoye po abon de la mangengengi. Amati pe montagne oyo. Oh balobi mitu ketikali kono po ko pembe na ye bagarte. Mais lui s'est fait connaître. Il a la connaissance de tous ces gens-là. Mais pourquoi pendant les problèmes, il vient chercher Dieu? C'est là où j'ai compris que connaissance est abattue. Mbongo tozanango eratinati. Amen. C'est vie seule. Autorité en place. Autiko diriger Philippe Kalate. On vient de la remplacer. On vient de la remplacer d'ici là. Azaki Wanangomba. Ba prophète baye o ba prophète mangengi soki wa ba yoki bo wa bi vrai shida ba kotis nzamba lobi na ngabo nzamba lobi na ngabo ateka bo frère descend apemi mususu akota
Ngabi bokela mbongwana mbona bino bokela mbongwana. Amen. Bokela mbongwana. Bien-aimé, moi j'ai toujours cette habitude là. J'ai toujours dit à Dieu, nasa pesa na posana tike ba yeba atan kuma makasi wana. Amen. J'aimerais être humble. Ce qui est essentiel, Dieu me connaît. Parce que j'ai vu mon temps à son coup fois, baké kunde kaka na carré na mon ko bakondié. Amen. On est réunion sur cette ligne. Éthicali. Bien aimé, sauter de parler à quelqu'un. Quand Dieu vous a protégé, vous êtes en bonne santé. Si ça c'est de servir Dieu, il faut le servir. Attends, il faut le servir. Quand moi j'ai vu l'autorité aller à Mangueng, je me suis dit waouh, yo pe yakaboye, ou ebi pe Mangueng existaka. Parce que en le regardant, j'ai vu sa santé. Gabi, ça n'a problème. Ça n'a problème. L'essentiel est que Dieu te connaît. L'essentiel est que Dieu te connaît. Il ne faut pas vous battre pour que Batoba Yebayo. Non. Parce qu'il y aura un moment où on tika la kakana zambe na omo. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais à un enfant. Je lui disais, ne détruis pas quelqu'un pour qu'on convainque le kakabatunon sur Balingayo. Mais en détruisant aussi l'image de quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Amen. Parce qu'en faisant cela, il y a un moment où au quotidien, il y a un Zambé, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aussi longtemps que Dieu te connaît, c'est important. Il me dit dans Psaume 121, 8, il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. De maintenant et à jamais. En 2026 et à jamais. En 2025 et à jamais. Il te gardera de maintenant et à jamais. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu me connais. Yes. En 2025, oh mon Dieu. merci parce que toi tu me connais. Oh mon Dieu. Merci parce que toi tu me connais. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever debout et dire Dieu merci parce que tu me connais? Dis, aujourd'hui c'est le 21 décembre 2025. Tout ça c'est parce que tu me connais. Sanda Kalabaruba Santa. Indekera Kalubu Sota Halibus. Oh Asha. Est-ce que quelqu'un peut se lever debout? Peut sentir aussi ce que moi je suis en train de sentir? Je dis à quelqu'un que c'est que vous êtes parce que Dieu vous connaît. Tu as vu comment en 2025 les accidents et c'est les millions de Kanamutuka. Tu étais dans un deuil. Mais un jour, tu étais allé dans son deuil. Mais pourquoi pas c'est parce que Dieu te connaît. J'aimerais quelqu'un comme David. David dit, Seigneur, qui suis-je? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? David qui était pauvre, en brousse, en train de paître les brebis de son père. Mais un jour, David s'est vu en Israël comme roi. David a pensé à ce qu'il était. Il dit, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Et quelle est ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis?
Ce que vous êtes ce matin, c'est parce que Dieu vous connaît. Si vous allez dans des hôpitaux ce matin, il y a ceux-là qui respirent dans des machines. Il y a ceux-là qui ne savent plus si demain leur vie serait comment. Mais Dieu nous a protégés, nous là. Et ce matin, Dieu nous a fait grâce. Élevez nos voix. Tu dis Dieu Seigneur, merci parce que tu me connais. Autant que tu me connais, rien de mauvais ne m'arrivera. Tu me protégeras, tu marcheras avec moi. Rien de mauvais ne m'arrivera, moi et ma famille. Tu me connais. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Regardez combien Dieu est bon. Il est notre bon berger. 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 Est-ce que tu peux lever ta voix? Celui qui est assis peut se lever debout. C'est parce que tu ne connais pas ce que tu es. Celui qui ne maîtrise pas ce qu'il est, regarde, il est là, assis, il voit, c'est comme si il est devenu ce qu'il est grâce à sa force. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix, prier, parler à ce Dieu? Est-ce qu'on peut lever nos voix, prier, parler à ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que Seigneur, je peux m'approcher devant toi avec cette offrande de la protection? Merci pour la protection. Je fais cette offrande comme signe de reconnaissance. Quelqu'un qui peut s'approcher devant Dieu avec une offrande comme un signe de reconnaissance à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Marquez nous reste 11 jours, 10 jours, mais je peux donner cette offrande comme signe de ma reconnaissance. Si les protocoles sont là, amenez-nous les paniers. C'est juste un signe de reconnaissance. Je ne sais plus quoi te dire, quoi te donner, mais ce que j'ai ce matin, je te le donne, nous aimons, c'est comme signe de reconnaissance. C'est parce que tu me connais. Parce que tu me connais. Oui, chante comme ça fait du bien. Ça nous amène à penser ce que tu as fait. Tu chantes avec nous ces cantiques. Ça nous ramène dans notre passé. Ça nous ramène dans notre passé. Ici quand on dit, ici quand on s'alaki. Il y a un panier devant nous. Tu peux apporter juste une offrande comme ici. De reconnaissance, Seigneur, merci pour ta protection. Seigneur, merci pour ta protection. Je te donne cette offrande comme un signe de ta protection. Le panier devant nous. Tu peux déclarer cela au travers de cette offrande. Le panier devant nous. Oh! Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Alléluia. Alléluia.
On est en train de penser ce que Dieu a fait, ce que Dieu est pour nous. Jésus se place à toi. Jésus.